Alors pourquoi construire une école, un gymnase ou une salle des fêtes coûte de plus en plus cher en France? C'est la grande question qui paralyse beaucoup de maires et qui pèse très lourdement sur les budgets de nos communes. Pour essayer de comprendre, on va décrypter ensemble un document officiel qui met vraiment les pieds dans le plat. Pour y voir plus clair, on va s'appuyer sur ce document, un rapport d'information du Sénat. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'il a été mené par 4 sénateurs de bords politiques différents. C'est donc un diagnostic qui se veut objectif, un constat partagé, et c'est ça qu'on va explorer. Ce rapport, il met en lumière la situation des maires bâtisseurs. Vous savez, ce sont ces élus locaux, ceux qui sont en première ligne pour lancer les projets essentiels à notre quotidien. Le problème, c'est que leur capacité à agir est aujourd'hui menacée par cette envolée des coûts qui semble incontrôlable. Concrètement, ça veut dire que la nouvelle crèche ou la rénovation du stade du coin, le projet risque d'être reporté ou pire, simplement annulé. Bon, pour bien comprendre le sujet, voilà comment on va avancer. D'abord, on va regarder les faits, le constat chiffré. Ensuite, on va creuser les 2 causes principales identifiées par les sénateurs, un phénomène qu'on appelle l'inflation normative et les règles de la commande publique. Et bien sûr, on terminera par les solutions proposées. Allez, c'est parti. Commençons donc par la première étape, les faits. Ce qui est intéressant ici, c'est que le Sénat a vraiment voulu objectiver les choses, pour aller au-delà du simple ressenti des élus. Et les chiffres, ils parlent d'eux-mêmes. Alors, que nous montre ce graphique? Ce qui saute aux yeux, c'est la comparaison. Sur les 20 dernières années, les dépenses de construction des collectivités ont augmenté en moyenne de 3% par an. C'est nettement plus rapide que les coûts de production pour les entreprises du bâtiment, et c'est surtout bien plus que l'inflation générale. Il y a donc un vrai décrochage, un vrai problème spécifique à la construction publique. Et ce décrochage, quand on le regarde sur toute la période, le chiffre est encore plus frappant, plus 66,8%. En moins de 20 ans, les dépenses de construction des communes ont bondi de plus de 2 tiers. Imaginez la pression financière que ça représente pour des budgets locaux qui sont déjà souvent très tendus. La question c'est, mais pourquoi? On en vient donc à la première grande explication avancée dans le rapport, c'est ce qu'on appelle l'inflation normative. Le terme peut sembler un peu technique, mais vous allez voir, l'idée est en fait très simple. L'inflation normative, c'est tout simplement l'empilement constant de nouvelles règles. Un peu comme un millefeuille. À chaque nouvelle loi, on ajoute une couche. Une exigence pour l'environnement, une autre pour l'accessibilité, une pour la sécurité incendie. Chaque norme, prise séparément, part d'une bonne intention. Le problème, c'est que leur accumulation finit par créer un système d'une complexité folle, et donc très coûteux. Ce tableau illustre le phénomène de manière spectaculaire. Regardez un peu l'évolution du nombre d'articles dans les textes de loi concernés. Le Code de l'environnement, c'est plus 237%. Celui du patrimoine, c'est plus de 320%. C'est une véritable explosion réglementaire. On imagine à peine le casse-tête pour les équipes d'une mairie qui doivent maîtriser tout ça pour chaque projet. Le rapport donne aussi la parole au terrain et ce témoignage d'un maire est très parlant. Attention, il ne remet pas en cause le besoin d'accessibilité, pas du tout. Il pose une question de bon sens, de proportionnalité. Est-ce qu'on ne pourrait pas être plus pragmatique pour atteindre l'objectif sans faire exploser les cours? C'est tout le débat sur l'application, parfois trop rigide, des normes. Allez, on passe à la deuxième cause majeure identifiée par le rapport. Ici, ce n'est pas seulement le contenu des règles, mais aussi la manière de passer les contrats qui pose problème. C'est le grand sujet de la commande publique. Pour faire simple, la commande publique, c'est le code de la route que les mairies doivent suivre pour choisir les entreprises qui vont réaliser les travaux. L'objectif à la base est très noble, assurer la transparence et la concurrence. Mais dans la pratique, c'est devenu un véritable parcours du combattant. D'ailleurs, le rapport du Sénat est très direct et parle d'un constat accablant. Les élus voient ces règles comme un carcan. Ça génère une peur de mal faire, ce qu'on appelle l'insécurité juridique. Et le grand paradoxe, c'est qu'un outil qui était censé garantir la bonne gestion est aujourd'hui perçu comme un frein qui décourage les initiatives et bride les ambitions des maires. Face à ce double diagnostic, trop de normes, des procédures trop complexes, le Sénat, heureusement, ne se contente pas de critiquer. Le rapport formule 6 recommandations principales pour essayer d'inverser la tendance. Voici un peu la feuille de route qui est proposée. D'abord, et ça semble être du pur bon sens, arrêter de créer des normes sans mesurer leur vrai coût. Ensuite, faire un grand ménage dans les règles qui existent déjà. Troisièmement, simplifier de manière drastique le code de la commande publique. Et enfin, mieux outiller les élus pour qu'ils puissent piloter leurs projets en pensant au coût global sur toute la durée de vie du bâtiment. Bien sûr, la question finale reste ouverte. Le rapport pose un diagnostic clair, il propose une véritable thérapie de choc. Mais est-ce que ces propositions seront suivies d'effets ? Est-ce qu'elles suffiront pour vraiment libérer l'action des maires et maîtriser enfin cette spirale des coûts? C'est tout l'enjeu des années à venir.
Pour résumer, ce rapport du Sénat pointe un système qui est devenu trop complexe et trop coûteux. Si ce genre de décryptage, qui se base directement sur les documents officiels pour comprendre les grands enjeux, vous intéresse, la meilleure chose à faire est de vous abonner à la chaîne Rapport en clair. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être prévenu des prochaines publications. Merci et à très bientôt.